Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 28 avril 2025. Seigneur, à cette heure du jour, nous faisons halte pour te dire merci et renouveler notre confiance en toi. Père bien, Père plein de bonté, merci pour ta fidélité depuis le matin. Merci pour ta main qui nous guide et ta force qui nous soutient. Nous te confions la suite de cette journée. Éclaire nos pas, renouvelle notre énergie et fait grandir en nous la paix et la sagesse. Ta parole nous encourage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec moi maintenant, ce lundi 28 avril 2025. Tu peux prier après moi et répéter cette parole. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable, Seigneur. Pardonne-moi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Baptise-moi et remplis-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sois félicité et sache que tu as mis de la joie dans le cœur des anges, des multitudes d'anges ainsi que du Seigneur et ses enfants dont nous sommes. Merci d'être entré, d'avoir choisi notre famille, la grande famille chrétienne. Tu dois continuer à entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, afin de prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, tu dois avoir une Bible et fréquenter les églises qui confessent la même foi que toi. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 25 cette fois-ci, parce que je crois le 24 nous l'avions déjà lu. Les offrandes, attention. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. L'arche de l'alliance, ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 agneaux
4 anneaux autant pour moi d'or, et tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins. Placé sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. La table des pains de proposition. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'endroit un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face, le chandelier d'or. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On employera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ces ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais seul d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voilà, bien-aimé, Dieu donne des instructions à ses enfants. Et ici, Dieu donne des instructions à Moïse. Construire le tabernacle, bien-aimé, la maison de Dieu,
le temple saint, où le sacrificateur, ou un seul sacrificateur, un souverain, devait entrer une seule fois pour les péchés, ses péchés et les péchés du peuple, pour offrir des sacrifices. C'est une histoire intéressante, bien aimée, pour bien comprendre celle de Jésus, pour comprendre par exemple pourquoi le voile a été déchiré après la mort de Jésus. Quand Jésus dit, tout est accompli. La Bible dit que quand il mourut, le voile fut déchiré en deux, de telle sorte que l'on pouvait voir à l'intérieur du temple du lieu très saint. Et pour bien comprendre ces choses, bien aimés, il faut lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc ici, il est donc question de ce temple, de ce lieu très saint qui était construit, et on nous donne les dimensions. On nous dit qui l'a construit. C'est Moïse qui avait reçu des instructions pour construire le lieu saint, bien-aimé. Soyez bénis et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées, que cet après-midi soit le plus beau après-midi que vous aurez passé sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen.